Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble et c'est maintenant l'heure de votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème, d'un phénomène que nous connaissons tous, les maux de ventre. Alors aigus, chroniques, il en existe de plusieurs types, qu'il s'agisse de gargouillements, de crampes au corps de gonflement. Certains sont bénins, d'autres annoncent des maladies plus graves. Alors comment les dépister et que signifie-t-il? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Marc Bir-Gabel. Bonjour, merci à vous d'être là aujourd'hui. Bonjour Valérie. Vous êtes gastro-entérologue. Hein? Oui, je suis gastro-entérologue, je travaille à l'hôpital et effectivement on voit énormément de patients de tous âges avec des douleurs abdominales. C'est quand même le symptôme le plus fréquent. Et puis bien sûr, Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct tout au long de l'émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble spécial maux de ventre, c'est parti, restez avec nous. Ils nous empoisonnent la vie. Les maux de ventre sont communs et pourtant très variés. D'un simple ballonnement à une maladie beaucoup plus sérieuse, il est nécessaire de les traiter avec précaution, car loin d'être une fatalité, ils peuvent être maîtrisés. Regardez le reportage de Lise Barenbaum, on en parle ensemble après. Douleur abdominale, ballonnement, diarrhée ou constipation. Peut-être souffrez-vous de colopathie, un trouble intestinal fréquent. Affection mystérieuse, on sait tout au plus que le stress et l'anxiété jouent un rôle dans les troubles de la motricité et de la sensibilité intestinale liés à la colopathie. Pour la détecter, la coloscopie peut être prescrite par le médecin. Elle a principalement pour but d'éliminer le diagnostic d'un cancer du côlon, mais aussi de maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn. Les ballonnements abdominaux sont un autre trouble fréquent. Ce gonflement de l'abdomen peut s'accompagner de gênes dans la région de l'estomac ou plus bas vers l'intestin grêle. Souvent bénins ou transitoires, ils doivent cependant alerter lorsqu'ils surviennent inopinément et deviennent douloureux. Pour les éviter, il faut manger lentement, fractionner les bouchées, éviter de mastiquer des chewing-gums, privilégier les protéines et réduire les hydrates de carbone dans l'alimentation. Les granulés de charbon disponibles en pharmacie peuvent aussi aider à absorber l'air présent dans l'estomac. Enfin, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, largement méconnues, touchent pourtant 200 000 personnes en France, dont 120 000 pour la seule maladie de Crohn. 5 à 6 000 nouveaux cas sont à constater chaque année. Dans le cas de la maladie de Crohn, c'est l'ensemble du tube digestif qui peut être atteint. Les lésions sont généralement profondes et peuvent parfois être à l'origine de fistules, c'est-à-dire de trous dans la paroi de l'intestin. Ces inflammations chroniques du côlon et du tube digestif sont la conséquence d'une réponse immunitaire intestinale inadaptée à l'encontre des bactéries habituelles de la flore intestinale. La maladie se manifeste par des diarrhées, des douleurs abdominales, une perte de poids, de la fatigue, de la fièvre. Dans un quart des cas, les premiers signes apparaissent avant 25 ans. La maladie évolue par poussées successives, suivies de périodes de rémission plus ou moins longues. Cette maladie altère considérablement la qualité de vie, surtout pour les formes graves qui représentent 35% des cas. Elle augmente aussi beaucoup le risque de cancer colorectal. Différents traitements permettent aujourd'hui aux patients de traiter les poussées symptomatiques et dans une moindre mesure de les espacer. Corticoïdes, immunosuppresseurs, biothérapie, chirurgie. Le corps médical constate aujourd'hui une augmentation du nombre de cas de maladie de Crohn pour des raisons encore inexpliquées. Alors, ces maux de ventre, quelles en sont les causes les plus fréquentes, docteur? Voilà. Écoutez Valérie, parler du ventre, c'est parler d'un espace dans lequel il y a plusieurs organes. Il y a le tube digestif, qui est la plus grande partie, mais il y a aussi l'appareil urinaire et l'appareil sexuel. Alors, parler de maux de ventre, c'est parler de beaucoup de choses. Et il faut bien comprendre ça. Et le diagnostic, il y a beaucoup de diagnostics. En plus, le ventre, c'est le lieu de la digestion. Maintenant, la digestion, imaginez un petit peu, on va manger 3 fois par jour des aliments qui sont extérieurs à notre corps, parfois des protéines animales qui sont des antigènes, c'est-à-dire quelque chose que le corps n'est pas obligé d'accepter. Et il va devoir accepter le bon, rejeter le mauvais, dans une structure digestive qui est extrêmement large. Vous savez que si on met l'intestin à plat, on va couvrir avec la muqueuse, c'est-à-dire la paroi de l'intestin, on va couvrir l'équivalent d'un terrain de football. Alors imaginez, vous avez une surface énorme, gigantesque, qui va devoir absorber des choses. Alors évidemment, la nourriture, elle n'est pas toujours très bonne. Et parfois, on va avoir des symptômes. Et parmi ces symptômes, le plus fréquent, c'est sans douleur, la douleur abdominale. Mais justement, quelles peuvent être les causes? Alors, la douleur, écoutez, il faut on va distinguer un petit peu des douleurs aiguës. Qu'est-ce que c'est une douleur aiguë? C'est une douleur brutale. Vous avez mangé, 10 minutes, 1 heure après, vous avez mal. Ça, c'est une douleur aiguë. En général, c'est une douleur qui a un trigger, c'est-à-dire une
cause précise. Et quand on va identifier cette cause, on va pouvoir la traiter. Quelles sont les causes? Écoutez, ce sont des maladies inflammatoires, des maladies infectieuses. Ça peut être aussi des problèmes mécaniques. Dans de très rares cas, ce sera des tumeurs. Mais c'est quelque chose, finalement, dont le diagnostic est assez précis parce qu'on peut, par l'histoire du patient qui vient nous voir, on peut arriver à comprendre comment ça s'est passé. L'autre problème, qui est certainement le plus difficile et le plus fréquent, ce sont les douleurs chroniques. Et là, la maladie, c'est la douleur. Parce qu'il n'y a plus de cause précise avec une raison identifiable. Et là, nous sommes dans l'obligation de faire souvent des bilans et d'essayer de comprendre davantage. D'ailleurs, pour les maux de ventre, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, malheureusement, puisque les femmes peuvent souffrir de maux différents de ceux des hommes. Regardez cette infographie, d'ailleurs, je vais vous laisser la commenter. Quelles sont justement les causes de maux de ventre pour les femmes? Alors écoutez, les femmes sont d'abord très sensibles. L'intestin d'une femme est en général beaucoup plus sensible à celui d'un homme. C'est-à-dire ce que l'on appelle l'intestin irritable, ou parfois, j'ai entendu le mot dans le reportage, qui est critiquable, mais on ne va pas rentrer dans une terminologie, la colopathie. La femme est plus sensible. 2 fois plus de femmes souffrent d'intestin irritable. Et puis, alors, bien sûr, il y a les douleurs qui sont liées à l'appareil gynécologique, douleurs menstruelles, c'est-à-dire au moment des règles, douleurs au milieu du cycle, ce qu'on appelle en allemand Mittelschmerz, douleurs au moment de la ponte ovulaire, et puis il y a les douleurs qui peuvent être liées à une inflammation du tractus génital, les douleurs aussi pendant ou après les rapports sexuels, qui bien sûr sont propres à la femme. Alors, les équipes d'i24 News sont descendues dans la rue afin de vous demander si vous souffrez, vous, chers téléspectateurs, de maux de ventre. Regardez. Pas trop. Non. Non, j'ai rarement mal au ventre. Oui, c'est le stress. Les douleurs au ventre, c'est le stress. Enfin, le premier symptôme, voilà, c'est les douleurs au ventre. On sait que c'est le stress. Maintenant, ça peut être d'autres causes, mais la première cause qui me vient à l'idée, c'est le stress. Rarement. Oui, ça m'arrive d'avoir des douleurs au ventre. Non. Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors Lola, qui a 26 ans, nous dit que cela fait environ 1 semaine et demie qu'elle ressent des douleurs dans son ventre, en bas à gauche. Elle souffre énormément et se demande si c'est éventuellement possible que ce soit l'appendicite, malgré le fait qu'il s'agisse du mauvais côté. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, alors d'abord, une douleur aiguë, comme je vous disais, elle a une adresse. L'appendice est un petit organe, une petite partie du tube digestif qui se trouve en bas à droite. Alors on va dire, dans plus de 90%, la douleur est aiguë et elle se situe dans la partie basse et droite de l'abdomen. Alors a priori, 90%, on va dire que c'est pas ça. En revanche, du côté gauche, on a une partie très sensible de l'intestin qui s'appelle le sigmoïde et on peut avoir facilement des inflammations, mais c'est aussi, et j'entendais cette dame un petit peu plus âgée parler du stress, le stress qui est extrêmement lié au souvent à l'origine des maux de ventre. Extrêmement, et très souvent on aura des douleurs en bas à gauche. Alors justement, les douleurs, j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Dites-nous justement quel est le lien entre la douleur et la dysfonction. Écoutez, là, vous posez une question extrêmement... Non, très large, très importante. Je vais vous dire, c'était même d'ailleurs l'origine d'un congrès international qui s'est passé à Nice il y a très peu de temps. La dysfonction est liée à la douleur, ça c'est clair. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un a une constipation, mais si la constipation s'aggrave, il ou elle va avoir une douleur. Donc il y a un lien entre la mauvaise fonction d'un organe et la douleur. Maintenant, vous savez, une douleur, c'est une expérience subjective, personnelle, désagréable. C'est-à-dire qu'une douleur, je ne peux pas savoir si vous avez mal, si vous avez plus mal que moi au ventre. Une douleur, c'est une expérience. Et cette expérience, on va la lier à notre compréhension de la vie et à notre histoire. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont plus enclins que d'autres d'avoir des douleurs. Et ça, il faut les localiser. Mais il y a certaines personnes qui souffrent durant, par exemple, toute leur vie de maux de ventre. Est-ce considéré comme une réelle maladie ou bien finalement c'est un symptôme qui n'est que chronique? Ok. Quelqu'un qui souffre, il faut le respecter. Une douleur chronique, c'est une maladie. Il faut comprendre cette douleur, même si la douleur dite de l'abdomen n'est pas liée spécifiquement à l'abdomen, il faut bien sûr la comprendre.
et bien sûr la traiter. Et le stress, encore une fois, est une des raisons majeures d'aggravation de ces douleurs. Pas forcément d'apparition de la douleur, il se passe quelque chose. Mais vous avez des gens, par exemple, qui ont une diarrhée infectieuse, eh bien 90% des cas après la diarrhée, ça va s'arrêter en 2 ou 3 semaines. Et puis il y a des gens, jusqu'à 20% qui auront une douleur chronique qui va se développer. Alors ces gens-là posent un problème, et quand ils sont stressés en plus, alors là, ils ont un problème chronique qu'il va falloir dépister et traiter, et pas forcément uniquement par des médicaments ou par un régime alimentaire lié au tube digestif. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'alimentation, ce qu'on ingurgite et que c'est très important. Quels sont les aliments à éviter pour ne pas avoir mal au ventre ? Écoutez, il y a des gens sensibles et il y a des gens qui ne sont pas sensibles. On va dire qu'il y a des aliments qui sont plus durs à digérer. Curieusement, les produits laitiers, nous sommes des mammifères et nous mangeons beaucoup de lait sous toute forme, et les produits laitiers sont assez difficiles à digérer. Alors il y a des gens qui vont avoir une baisse des enzymes, ce sont ces petites substances qui vont découper les molécules de lait en quelque chose qu'on peut absorber, pardon. Eh bien, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas ces enzymes. Alors ces gens-là, quand ils vont manger une glace, du lait, un fromage, ils vont pouvoir avoir des douleurs. Il y a des gens qui sont sensibles au pain et une molécule dans le pain qui s'appelle le gluten, et cette molécule est parfois très agressive, elle va pouvoir bouleverser tout le système digestif, donner des douleurs, des diarrhées, même une anémie, une fatigue, et il faut avoir dépisté. Et puis il y a les intolérances. Vous pouvez être très bien intolérante à un fromage fermenté. Il y a des gens qui sont sensibles et qui vont faire des crises abdominales ou de migraines au vin rouge d'ailleurs plus souvent. Malheureusement, ça peut arriver aussi avec le chocolat. On a la même substance dans le vin et dans le chocolat qui est parfois difficile à digérer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les intolérances. Par exemple, si vous mangez trop gras, une alimentation grasse et lourde, alors l'estomac ne va pas se vidanger. Vous allez sécréter beaucoup de liquide pour digérer. Vous allez sentir une plénitude, un ballonnement, et qui va pouvoir entraîner une gêne et même des douleurs aussi. Mais c'est difficile quand même de faire le diagnostic justement pour les maux de ventre. Et d'ailleurs, on a même recours quelquefois à la chirurgie et à l'anesthésie locale. Ça, c'est pour trouver quoi ? Oui, alors justement, où la douleur elle est claire, c'est-à-dire une douleur claire, c'est une douleur aiguë et qui s'accompagne d'une dysfonction d'un organe. Par exemple, vous avez, enfin pas vous, mais une personne a une jaunisse et puis de la fièvre et une douleur sous le côté droit, alors tous les médecins vont penser à une maladie du système biliaire. Alors ça, c'est clair. Bon. Mais il y a cette douleur qui persiste. Et une douleur qui persiste, d'abord, c'est désagréable. Ensuite, le sujet qu'il a, eh bien, il rentre dans une anxiété. Et puis, il va voir un médecin. Et puis, le petit médicament ne va pas aider. Alors, la personne va être encore plus inquiète et elle va arriver à un bilan plus profond pour essayer de savoir ce qui se passe. Et là, on va faire des endoscopies, c'est-à-dire qu'on insère des tuyaux ou par la bouche ou par le rectum pour voir un petit peu ce qui se passe, ou alors on peut être amené à faire un CT, une tomographie computérisée, pour voir tous les organes de l'abdomen. Alors justement, nous retrouvons dans la rue nos équipes qui vous ont demandé comment vous traitez vos maux de ventre. Regardez. Bah, soit j'attends que ça passe, soit je suis pharmacienne, donc je me traite. Je prends du paracétamol lorsque j'ai mal au ventre. Si la douleur est vraiment intense, je vais consulter chez le médecin, mais je n'aime pas aller chez le docteur. J'ai peur qu'il me trouve des problèmes de santé. La première chose, comme tout le monde, enfin je sais pas, moi je suis en touriste là, donc voilà, c'est le space-fond. Et puis après, si ça continue, aller voir son médecin. Hein. Oui, ça peut m'arriver d'aller voir le docteur pour ça, ouais. Mais rarement quoi. J'attends simplement que la douleur s'estompe. Non, je ne prends pas de médicaments, j'attends que la douleur disparaisse. Alors, faut-il consulter, ne pas consulter? Les avis divergent. Hein. Les avis divergent, et puis vous voyez bien que les gens ont peur, puis n'ont pas envie d'aller chez le médecin. On peut comprendre d'ailleurs, on peut comprendre parce que le médecin va engager sa responsabilité et il va mettre en route un bilan au fond. Écoutez, je pense que quand on a mal au ventre, d'abord il faut comprendre, quand on a mal, le système nerveux du corps peut calmer la douleur. Alors, en attendant un petit peu, ça passe. Premièrement, vous avez mal, vous avez des ballonnements, mangez léger, buvez beaucoup, ne mettez pas votre tube digestif sous tension par une mauvaise alimentation. C'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est très simple et vraiment très efficace, c'est la vieille bouteille d'eau chaude que nos grands-mères, bien sûr enveloppée d'un drap pour ne pas se brûler, vous mettez ça sur le ventre, je vous garantis que ça va vous aider dans un grand nombre de cas. J'aimerais quand même, avant de finir, qu'on parle des enfants. Quand faut-il s'inquiéter lorsque les enfants vous disent « j'ai mal au ventre » ?
Alors un enfant qui dit j'ai mal au ventre une fois comme ça, et si c'est avant d'aller à l'école, évidemment on peut regarder ça un petit peu de façon suspicieuse, disons. Il y a peut-être un intérêt de l'enfant. C'est comme j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, voilà, il y a plusieurs situations comme ça. Bon, mais un enfant qui ne veut pas jouer, qui a un mauvais comportement, qui a un refus alimentaire, et quand on n'arrive pas à savoir à quoi c'est lié, une répétition de la douleur dans certaines occasions, c'est un signe d'alarme. Et il faut là aller chez le médecin, bien sûr s'il y a des saignements, s'il y a une perte de poids, encore davantage. Mais quelque chose qui arrive une fois comme ça, c'est pas dramatique. Si ça se répète, s'il y a une baisse de poids, je pense que là, il faut prendre l'enfant par la main et essayer de mettre le problème à plat. Ce n'est pas toujours un problème abdominal, ça peut être un problème aussi psychologique de stress. Les enfants sont stressés, pas moins que nous d'ailleurs. Merci beaucoup à vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. La page santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Surtout, ne changez pas de chaîne. Midi ensemble, ça continue. Prenez soin de vous et n'oubliez pas la bonne bouillotte, d'eau chaude en cas de maux de ventre. Ça marche toujours. Merci beaucoup. Merci, au revoir.